Ah, maintenant, ça enregistre. Bonjour et bienvenue sur Vous faites la fête. Aujourd'hui, je vous propose une petite séance de lecture de livres avec ma compagnie. J'espère que vous aimerez ce petit live. Live à la fois test d'un concept tout à fait nouveau pour ma chaîne. Je vais lire, pas tout, hein. Je vais lire le gros bouquin. Voilà. La reine. Non. Le grand atlas. Je vais lire le grand atlas des reines et des favorites à la cour de France. Mais avec une touche d'humour. Faut bien préciser. Avec une touche d'humour. Voilà. Donc, si ce livre est trop chiant, j'en changerai. Le principal, c'est lire un livre avec beaucoup d'humour. Donc, commençons. On va passer l'avant-propos, n'est-ce pas? Car tout le monde s'en fout de l'avant-propos et c'est comme les intros. On passe les intros. Bah, c'est pareil. Là, c'est pareil. Bien. On va lire. J'ai bien envie de trouver un truc qui soit cool. Qui soit vraiment cool à lire. De l'influence des arts à l'Union. Ah, les Nards d'Aquitaine. Bien. Commençons. Donc. Comme ça, non? Je fais comme ça, non, comme ça. Donc, de l'influence sur les arts. Aliénor d'Aquitaine et la diffusion de... Non, je peux lire comme ça. Je peux lire avec des voix ridicules. Non. Aliénor d'Aquitaine et la diffusion de l'amour courtois à la cour de Poitiers. Marguerite d'Angoulême, sœur de François Ier, auteur de l'Heptaméron à la cour de Nérac, où elle fait venir des écrivains comme Clément Marot ou Lefebvre des Tables. Non, des tables, pas les tables. Non, pas les tables, non, les tables. Lefebvre des Tables. Bref, Marguerite de Valois, première épouse d'Henri IV, à la cour de Nérac, encore où elle attire artistes et intellectuels, faisant de son château l'un des plus étincelants foyers littéraires d'Europe de son époque. Les exemples ne manquent pas. Pas de reine et princesse. De lettres. Ok, je pense que ça a l'air chiant en fait. Ça a l'air plus chiant à lire qu'autre chose. Ah, pas chiant, c'est ennuyeux. Bon, passons. Pardon. Continue. Je continue. Les fastes de la putain de Renaissance. Dans le domaine de l'art et l'architecture. Non, non. Je pense que j'aime mieux. Je pense qu'il y a de meilleures lectures à faire. Qu'est-ce que je pourrais lire d'autre? Qu'est-ce que je pourrais lire? Ça, c'est chiant en fait. Pour l'instant, mon live, c'est pas une réussite. Du tout. Pour l'instant, mon live n'est pas une très grande réussite. C'est autre chose. Nino? Oui. Oui.
ça va bien. Donc, du coup, allez, je veux dire ça. Pas n'importe quel chapitre par contre. Pas n'importe quel chapitre. Le chapitre de ta ménage. Et voir. Chapitre 2. Les sourcereurs. Les sorceleurs. Nul homme n'en a jamais su autant à propos des sorceleurs que Vésémir, qui pratiqua leur art lorsqu'il était à son apogée, mais également lorsque l'ordre se mit à décliner comme une merde. Je n'oserais avancer une date marquante, l'arrivée de ce fameux tueur de monstres en notre monde, mais on sait qu'il était là lorsque érigea les premières pierres de Carmoren. Lorsqu'on érigea les premières... Bref. Soit 2 siècles avant que je le rencontre, j'étais membre de la fameuse école de loup où il enseigna l'escrime pendant plus d'années que je ne saurais en compter. Toujours désireux d'avoir ce nouveau disciple, c'est lui qui a initié mon ami Gérard, et maintenant de l'épée où l'élève n'arriva jamais à surclasser son maître, même lorsque l'âge se fit sentir. Alors que les années passèrent, Vésémir finit par ressembler au monstre qu'il chassait, une relique d'une époque révolue, quelqu'un dont le comportement et les croyances, celles d'un homme fondamentalement bon et juste, devenaient de plus en plus rares dans la société où il vivait. Franc et sincère jusqu'à la brutalité, Vésémir n'avait que mépris pour le mensonge et la trahison. Quand d'autres s'adonnaient sans hésiter à l'un comme l'autre, voilà pourquoi je considère son récit relatif à l'origine des sorceleurs comme entièrement fiable et digne de votre plus haute attention. Je pense que toute inexactitude ou omission qu'on pourrait y trouver découlant uniquement de l'âge avancé de Vésémir lorsqu'il entama sa rédaction et de sa partialité pour un art si cher à son cœur. Je vais arrêter putain. C'est vulgaire, putain. En fait, le mot putain, c'est vulgaire. Déjà. Le mot putain, c'est vulgaire. Vraiment. Putain! Vulgaire. Bref. Les sorcereurs. M'en foutez. Voilà. Ceci n'est pas très encourageant. Pareil, tout ceci n'est pas très encourageant. Ok, j'arrête. C'était pas le livre en lui-même, non. Mais c'est pas le concept.